Salut! C'est encore moi, on dirait Pépé qui est toujours là et qui, cette fois-ci, vous fait un autre montée de niveau avec une invitée bien particulière. Oui, une membre de Coup Critique, mais pas que. Une membre de la communauté rôliste. Et je parle d'Annabelle Bureau. Allô, Annabelle? Allô, Pépé. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va maintenant bien puisque tu es là pour répondre à mes questions. Parce que oui, c'est monté de niveau. Je rappelle les personnes qui écoutent présentement l'émission et qui n'ont pas écouté les autres épisodes. J'ai ici ma petite pochette dans laquelle j'ai mis moult questions aléatoires. Il y a des questions qui sont très spécifiques à Annabelle, alors qu'il y a d'autres questions qui sont plus générales en lien avec le monde du jeu de rôle en général. Et Annabelle va, dans le fond, répondre aux différentes questions que je vais piger aléatoirement et elle peut décider de skipper dans le fond, des questions, admettons qu'elle les trouve non intéressantes ou de couper très court, admettons qu'il y a des questions qui sont très rapides à répondre et autres. Fait que le rythme va être défini plus par elle que par moi à ce moment-là. Mais avant de commencer, Annabelle, what up? Hey! Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Coup Critique, on dirait. Vas-y donc. Je sais pas, attends. Mais pas juste coup critique, en général, ta vie, what up? Non, je sais, mais comme que j'ai pas parlé sans être un personnage en tant que Coup Critique, comprends-tu? C'est ça. Ben, écoute, je suis souvent sur Twitch, mon Dieu. J'ai une belle petite communauté avec Nabzonia qui commence à grandir un petit peu. Je m'amuse là-bas. Parlant de Twitch, je suis maintenant chroniqueuse pour le Shawicon Show. Félicitations. Merci beaucoup. Je vais parler de jeux de rôle, comme c'est drôle. Regarde, tout est dans tout, comme on dit. Exactement. Mais oui, c'est cool. Puis, Ben oui, comment c'est ça? cool. Puis qu'est-ce que tu fais ces temps-ci sur Twitch? Tu joues à quoi? Tu dessines quoi? Tatata. Et là, écoute, je viens de finir un petit contrat que j'avais d'illustration plus corpo. Fait que là, j'ai vraiment le goût de me lancer dans des affaires un peu plus pétées à mon goût à moi, comme on dit. Puis j'en parlerai pas trop fort, mais j'ai quelques petits mandats pour Coup Critique qui me grugent de l'intérieur, puis que j'avais hâte de commencer. Fait que la communauté va voir ça bientôt. Toi, Pépé, ça va peut-être l'avoir genre demain. Yes! Parfait, cool. Merveilleux. Ben, je suis content. Je suis content. Ben, peut-être en fait que les gens vont le voir. Peut-être que les gens vont déjà avoir vu au moment où est-ce que cette vidéo-là va être publiée. Qui sait? Il y a des bonnes chances. Qui sait? Qui sait? Fait cool. Hey, Annabelle, est-ce que tu es prête à commencer? Je pense que oui. Est-ce que tu es stressée? Je pense que oui. Bon, parfait. Fait qu'on y va. Mm. Fait que je mets ma petite pochette ici, puis je pige à l'intérieur. Belle pochette. Première question, Annabelle Bureau. Oui, allô? Ce fut quoi? Ah, regarde, en plus, on rentre tout de suite dans le. Ce fut quoi ta première réflexion lorsque Félix t'a approché concernant le projet Coup Critique? Une belle question. Ben oui, ça commence dans Ah oui. J'ai été flattée, en fait, parce que je comprenais pas d'où est-ce que ça venait. OK. Je n'étais pas active encore, sur Twitch. Pour vrai, ça devait faire comme 1 ou 2 semaines que je faisais ça, puis j'avais aucune communauté, là. C'était moi qui me regardais, puis mon chum qui me regardait dans une autre pièce. Fait que c'était pas quelque chose qui aurait pu genre motiver, faire comme OK, elle a fait des vidéos en ligne, fait qu'on va l'approcher. Tu sais, oui, je faisais ça, mais pas fort, mais ça a l'air qu'il l'a vu passer quand même. Je venais de finir mon été aussi de jeune entrepreneur. J'avais un stand dans un marché, puis je vendais de l'artisanat. Puis je pense il m'avait dit qu'il avait trouvé ça bien cool. Fait qu'il a comme mis tous ces éléments-là ensemble, plus le fait que j'avais un bac en théâtre. Oui. Donc, c'est ça, j'ai été comme flattée et surprise parce que j'avais l'impression que ça venait de nulle part. OK. T'as peu, là, je vais juste reculer un peu. Tu vendais quoi sur ton stand? C'est des affaires que tu faisais toi-même?
Je faisais du macramé cet été. Je me suis cherchée pendant la pandémie, puis je faisais des boucles d'oreilles et des suspensions pour plantes. Oui, c'est vrai, j'en ai vu passer, c'est Ouais. vrai. Ah, t'en Ouais, je fais fais ça plus ça, encore? mais Bon, ouais. Ben, j'en fais pour moi, là, mais c'était plus rentable, là, dans le sens que la corde elle coûtait plus cher que ce que je réussissais à vendre. Fait OK. que, ouais. Bon, mais regarde, c'est pas plus grave que ça. Mais cool, j'étais curieux d'avoir ton opinion sur la question. Je me demandais justement, ça avait été quoi ce qui t'avait passé par la tête au moment où Félix t'avait abordé concernant ce Ouais. sujet-là, dans lequel maintenant tu as les deux pieds dedans pour toujours. Mais, hein? Oh, cool. Nice. Prochaine question, Annabelle. Mhm. OK, c'est une longue, celle-là. Tu aurais le choix de vivre un one-shot qui soit A, émotionnellement prenant et dramatique, ou B, un one-shot 100% comédie avec des blagues de pète. Lequel des deux tu voudrais jouer? Oh non! T'es vraiment à l'air comme aux deux extrémités de mes choses favorites dans la vie. Hmm. Pour le reste de ma vie? Non, 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 le prochain one-shot qu'on fait, là, genre. Ah, OK, OK. Ah, OK. Non, non, pas pour Mon Dieu, toujours. Là. je comme... le prochain, là, ça dépend. Parce que pour vrai, littéralement, ce soir, je m'en vais enregistrer quelque chose d'émotionnellement prenant et dramatique. Mhm. Fait que si tu me disais, mettons, ah, demain, qu'est-ce que tu ferais? Je choisirais blague de pète et personnage flamboyant, mettons. OK. Je OK. pense que je m'ennuie un peu de la garde partagée. OK. Au moment où est-ce qu'on se parle présentement, je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, fait que je sais pas non plus le nombre de one-shots qu'on a fait ensemble qui vont être publiés. Ouais. Est-ce que tu considères que présentement, dans toutes les one-shots qu'on a faites présentement pour Co-Critique, il y en a que tu considères comme étant émotionnellement prenant et uniquement dramatique? Non. Même pas Channel Fear? Non, non, parce que c'est pas uniquement prenant et OK. dramatique. On a fait des jokes pareils parce que nos personnages, tu sais, juste le début avec Félix qui faisait des stories Instagram, Ouais, puis ouais, ouais. le personnage de Francis, que j'ai oublié son nom, mais lui aussi, le bonhomme garagiste, un peu. Quand on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait, on le jouait un peu léger. Oui. Fait que ça n'a pas été comme, dès le départ, vraiment lourd. Nous, on s'est dit, hey, on va aller genre filmer Antise dans une maison, on va se prendre des personnages bien trop gros, puis on va le jouer un peu drôle, parce que quand tu écoutes cette émission-là, c'est drôle un peu. Oui. Puis, Fait que ce oui. Channel Fear-là, le premier qu'on a fait, c'était comme ça. Ouais. Les autres qu'on va faire, je ne sais pas encore parce qu'on ne les a pas encore tournés, mais maintenant qu'on le sait, on va peut-être arriver moins comme ça en commençant. T'sais. Parce que justement, il y a comme un. Vous savez dans quoi vous vous embarquez, c'est moins une surprise. Fait qu'à partir de là, vous connaissez un peu plus le ton, si on veut, du jeu en On va soi. anticiper un peu plus l'horreur qu'on l'a fait la première fois, d'après moi. OK. Intéressant. Ben écoute, on va en reparler lorsqu'il va être enregistré. Ouais. Prochaine question. C'est effrayant. OK. Euh, la personnalité publique avec qui tu voudrais jouer. Un jeu de rôle. Hey, j'ai pas pensé à ça. Jamais, je pense. C'est pas grave, mais ça peut être à l'international. Là. Tu peux me dire, je voudrais jouer au jeu de rôle avec Kim Ben Jong-un. Schwartz. OK. Je veux jouer avec Ben Schwartz. Pourquoi? Je le trouve hallucinant. As-tu écouté son special sur Netflix? Tout le Schwartz monde and m'en Middlewitz? parle. Tout le monde m'en parle. Même genre Francis m'en a parlé, je pense, il me semble. C'est un peu pour ça qu'il faudrait que tu l'écoutes, d'après moi. OK. C'est un improvisateur hallucinant, c'est un auteur hallucinant, c'est un gros geek. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis je sais qu'il fait beaucoup de podcasts aussi, comme plus geek un Ouais. peu. Je sais qu'il a déjà fait du RPG. Fait que, comme je pense qu'il serait bon. C'est lui qui fait la voix de Sonic, je pense. Ça se peut-tu? Aussi, OK. Ouais, ouais. fait que c'est lui qui fait genre Alfio dans Parks and Recreation. Là. Jean Alfio, puis il joue aussi dans Space Force. Ouais. J'ai oublié le nom de son personnage, mais c'est pas mal genre Alfio aussi. OK. Parfait. Cool. Ouais. Ben Schwartz, je trouve que c'est une très belle réponse pour de vrai. J'accepte, c'est vrai qu'il doit être vraiment le fun. Surtout en plus qu'il est comme souvent avec, comment il s'appelle? J'ai un blanc.
Il y a un autre dude avec qui il fait souvent des trucs. Il a joué dans Silicon Valley, puis justement, c'est un grand geek, un grand amateur de jeux de rôle en général, là. Fait que j'ai pas du tout de difficulté à croire que ça pourrait se faire. T'as-tu vu comme. Quand je t'ai posé la question, j'étais genre comme tout de suite référé. Le pire exemple, je t'ai dit genre Kim Jong-un. Oui, absolument. J'ai passé par-dessus parce que j'étais déjà en mode panique d'essayer de me trouver quelqu'un. C'est absolument genre, j'aurais pu dire n'importe qui. J'ai tout de suite comme dit le pire choix possible. Kim Jong-un ou genre. Non, ça me tente pas. Ou genre la femme de Charles Manson. Je sais pas. En tout cas, bref. Le fantôme de Charles Manson. OK, prochaine question. J'ai genre. Comment il s'appelait le gars qui avait comme des. Voyons, des seigneurs, qui avait comme un culte là, au Québec. Là, en fait, un film avec Luc Picard. Là, comment il s'appelait déjà? Ah là? oui, ma mère, elle restait proche de là. C'était en Gaspésie. Ouais. Mais tu sais, j'imagine faire une partie de jeu de rôle avec genre la fille qui fait des espèces de présentations dans les écoles, là, celle qui lui manque une main, là, puis tout ça, je sais pas si ça serait le fun. Parce qu'il y a... Mais en tout cas, bref, on s'éloigne vraiment du sujet, là, on embarque sur genre, les cultes québécois. Parfait. Hey, prochaine question, Annabelle. Oui, sauve-moi. Oui. Jusqu'à présent, OK, c'est plus intéressant. Jusqu'à présent, vu que tu es dans le contexte où est-ce que tu as commencé Obélien, puis on a aussi fait des one-shots ensemble, est-ce que tu dirais que tu préfères les one-shots ou le mode campagne plus? Pourquoi? C'est dur de répondre parce que pour l'instant, la seule campagne que j'ai faite, c'est juste du Donjon Dragon. OK. Si, mettons, on avait fait des campagnes de d'autres choses, je pense que ça serait mieux ça serait plus facile à comparer. Juste parce que les autres systèmes, je les ai essayés juste le temps de 2-3 heures. Tu sais. Ouais. Fait que c'est dur de m'imaginer un peu, mettons, une campagne de Troïka. Effectivement, ouais. Ça pourrait être le fun, par exemple. Ouais, je savais que tu allais sortir cet exemple-là, pire. J'étais sûr. Je l'aime pas, ce jeu-là. J'aime pas ce jeu-là. Parfait, OK. OK, ben regarde, ça peut être ça, ta réponse. Là. Pas de stress. Non, attends, c'est plate, là. C'est plate comme réponse. Est-ce que tu préfères justement avoir plus un rythme d'une histoire qui est plus punchée, qui se complète le temps d'une soirée de A à Z, ou une histoire justement qui va plus s'échelonner sur plusieurs séances à la manière d'une série télévisée, par exemple? Je t'avouerais personnellement, moi, même si j'ai beaucoup de plaisir avec, même la garde partagée qui est comme presque, on va dire, on va dire à la manière d'un sitcom quasiment, là. Mais ou Obélien qui est comme une campagne plus sur le long terme. Mais je préfère personnellement les one-shots parce que justement, j'ai plus l'impression qu'il y a comme un. Je peux plus me laisser aller en tant que DM. Je peux plus dire, OK, ce joueur-là, je le tue. Ce joueur-là, c'est plus punché, c'est plus spontané. Mais je peux comprendre les gens qui préfèrent de loin les campagnes parce qu'ils ont plus le temps de développer leur personnage, développer les relations et tout ça. Donc, j'étais surtout curieux d'avoir ton point de vue en tant que joueuse. Mais c'est drôle parce que la manière que tu en parles, moi, je trouve qu'il y a plus de danger dans une campagne que dans un one-shot. Okay. Le sentiment de danger est plus présent. Tu parles, mettons, lui, je pourrais pas hésiter à le tuer si c'était juste un one-shot, tandis que en tant que joueur, la conséquence est beaucoup plus grande si dans une campagne, tu meurs. Fait que tu fais tout pour pas. Tu sais, dans le sens que. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. La notion de danger est vraiment différente pour le DM que pour le joueur à ce moment-là. C'est comme l'inverse. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est vrai, parce qu'au final, vous vous dites, c'est pas grave, ça finit tantôt, fait que je peux bien mourir, c'est pas plus grave que ça, là. Ouais. Ouais. OK, en tout intéressant. Cas, mais ça va dépendre de mon mood. OK. C'est tout. OK, ben regarde, c'est correct. Ouais. Prochaine question dans ce cas-là. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'il serait possible d'intégrer le jeu de rôle dans le contexte justement de l'apprentissage scolaire dans une formation de théâtre? Vraiment, pas juste comme l'improvisation, je parle vraiment du concept du jeu de rôle avec des règles définies qui vont encadrer les personnages et qui vont définir la réussite ou non des actions. Et si oui, est-ce que tu as déjà vu ça? Écoute, absolument, Pépé. Vas-y. Il y a une magnifique compagnie de théâtre qui s'appelle Création Créature. Ouais, tu peux m'en dire plus. Ah, mais oui. C'est en fait
je sais plus exactement c'est qui dans la compagnie qui a fait sa maîtrise là-dessus, en fait. Le jeu de rôle et le théâtre. Puis, il faisait jouer des acteurs. Je ne vais pas expliquer sa maîtrise, là, sa thèse de maîtrise, mais bon. Parce que mon copain il a participé à son travail de recherche, fait que je suis un peu au courant. Mais il faisait jouer des acteurs à une partie de Donjon Dragon. Il y avait comme avec lui une scribe qui notait absolument tout ce qui se passait. Puis avec ça, ils ont écrit une pièce. Avec ce qui se passait durant la partie de Donjon Dragon. Ouais. OK. Puis c'était une manière, en fait, d'apporter le ludique sur scène. Okay. Puis, il n'y a pas que seulement que lui et elle qui sont dans la compagnie, il y a d'autres personnes aussi. Puis, ces gens-là font des pièces plus interactives avec des sujets aussi plus tournés vers le ludisme. Je sais que une fois par année, sauf... Ben non, même pas, mais cette année aussi, ils ont réussi à le faire. Ils faisaient un spectacle de financement. Puis, il y a une année, ça a été sur un creepypasta. Oh, hey, j'ai disparu. Ben oui, j'ai disparu. Peut-être un peu, je vais revenir. C'est même bizarre. J'ai comme eu un petit moment de faiblesse. Je pense qu'il y avait comme une comète ou une météorite qui a passé au-dessus de l'appartement ou de quoi de même. Là. Genre le truc qui. Ben voilà, je suis là! Il est revenu, coudonc! Ben, continue, je t'écoute. Mais c'est ça. Puis c'était en fait une pièce sur un creepypasta, puis qu'ils avaient écrit eux-mêmes. Okay. Il y avait une interaction avec un ordinateur, un écran aussi comme un jeu vidéo avec une projection. En tout cas, c'était super intéressant. Cette année, vu qu'ils n'ont pas pu faire ça en présentiel, ils ont fait ça en virtuel. Puis c'était en fait, ils ont créé un système de jeu de rôle avec des acteurs qui étaient les joueurs. Puis au lieu de rouler des dés, c'était des cartes à jouer. Okay. Puis, ils ont réussi à faire comme une plateforme. Ils ont fait vraiment leur propre jeu de société sur table, mais sur un ordinateur. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais ils ont trouvé le moyen vraiment comme de créer ça. Puis, c'était un jeu de rôle avec une histoire préétablie. Puis, l'animateur était aussi un des personnages. Fait que c'est super intéressant aussi. C'est vraiment le fun de les voir aller là-dedans. Donc, oui, le théâtre et le jeu de rôle peuvent cohabiter. Ils le font d'ailleurs déjà très bien. Et dans ce contexte-là, là, tu m'as dit au début, quand tu m'as présenté là, ce projet-là, cette troupe-là, tu m'as mentionné qu'ils ont fait une partie de Donjon Dragon qui a été comme, on va dire, il y a eu un verbatim de la partie et ça a été transféré en pièce de théâtre, c'est ça? Ouais. OK. Est-ce que cette pièce de théâtre-là est jouable présentement? Je pense que oui, je ne vais pas m'aventurer trop loin. Je ne sais pas non plus ce que l'auteur a voulu en faire avec ça parce que ça reste quand même son projet de maîtrise. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose qu'ils veulent éventuellement réécrire et comme retravailler pour présenter vraiment dans les théâtres québécois. Je ne suis pas certaine, mais c'est quelque chose, en fait, je pense que ça a été présenté dans le cadre de son projet de maîtrise. OK. Ben, c'est intéressant. Je suis comme curieux de voir en fait comment est-ce que le rôle du DM se transpose dans la pièce, qui est comme un peu un genre de narrateur absent ou est-ce qu'il fait tous les autres personnages? Je sais pas si c'est comme devenu l'auteur, en fait. Tu sais. Il y a peut-être aussi un narrateur présent sur scène, je sais pas. Oui. Ben écoute, je serais vraiment curieux. Si jamais tu t'en sais plus sur le long terme, là, je serais curieux de jeter un coup d'œil à ça. Si jamais l'auteur est partant pour ça, bien sûr. Ben, hey, clairement. Merci pour cette réponse complète et complexe. Très apprécié. Ça fait plaisir. T'es-tu encore stressé ou ça va? Ça va. Ça va, cool. Okay. Ça va mieux. Mais oui, ça va mieux. Je pense que ma prochaine question est hyper technique sur les règles de Donjon Dragon. Ah, ben non, c'est super ludique, c'est full doux. OK, un jeu vidéo que tu voudrais voir être adapté en jeu de rôle sur table. Je vais essayer de repousser ma réponse immédiate qui avait été Zelda. Mais je peux-tu en parler? Du projet qui va sortir bientôt? Nous autres, le petit concours? Non, on prendra pas de chance. OK. Parfait. Ouais, c'est ça. Zelda, ça serait le fun, c'est bol. Ouais. Un système de temples. Tu sais, des donjons multiples avec des temples. Puis comme, tu sais que t'en as 5 total à faire parce que c'est le même tout le temps. Les jeux de Zelda, t'as le rouge, t'as le vert, t'as le bleu. Tu sais, comme, t'as tout le temps eux autres. Je trouve aussi que le système ça va être Zelda, ma réponse. Je vais arrêter d'essayer de me trouver quelque chose d'autre. Non, mais c'est correct. Mais
C'est bien correct. C'est parce que j'y ai pensé longtemps. Ouais. J'y ai pensé longtemps, puis... Ah, j'ai une deuxième réponse aussi. Mais Ouais, vas-y. je vais finir avec celle-là. Tu sais, c'est ça, il y a tout le temps les mêmes temples. Dans Ouais. le temple de feu, c'est des gorons. Dans le temple de l'eau, c'est Les auras. les auras. Tu sais, dans le sens que comme tu as tout le temps les mêmes créatures dans les temples, tu as des mini-boss, tu as le boss final. Tu sais, je trouve que c'est bien fait. Puis c'est un univers qui est super le fun aussi à explorer parce que c'est nostalgique, là. Ouais. De créer des personnages équivalents à un Zora, tu sais, ça serait super intéressant. C'est un élémental, je sais pas. OK. Il y aurait quelque chose à faire avec ça. Puis ma deuxième réponse, parce que à un moment donné, j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis j'ai pas continué, fait que je sais pas si à un moment donné ça va aboutir, mais le jeu Dofus, qui est un jeu français de Tu RPG. ma face de gars qui sait pas de quoi tu parles. Ouais, peut-être quelques auditeurs vont savoir quoi, là. J'ai joué à ça quand j'étais ado, là, comme ça a été un de mes premiers jeux vidéo en ligne. Puis c'est vraiment des créatures avec des classes, puis c'est des attaques. C'est un RPG, là. OK. Puis la seule affaire, c'est que fait que c'est ça, cet univers-là est vraiment cool aussi parce que je trouve que les classes et les races sont hyper variées. Fait que ça, c'est le fun. Il y a beaucoup de quêtes, puis il y a littéralement des donjons à aller faire. Fait que l'univers est cool, l'univers est beau, le lore est intéressant. Sauf que quand est venu le moment pour moi de essayer de retranscrire ça pour faire un TTRPG, il y avait un système d'armure qui était extrêmement complexe Mhm. à essayer d'intégrer, que là, je suis en train de me dire, je vais peut-être le flusher, mais ça fait partie quand même intégrante du truc. Tu sais, ça donne beaucoup de points bonus à avoir, genre une armure complète qui fit, mais là, il faut peut-être la faire toi-même, il faut que tu ailles acheter des... Fait que ça, c'est comme hyper compliqué pour ça. Mais c'est un jeu que soit tu connais ou que tu connais pas, finalement, là, mais le lore est vraiment cool, puis qui sait, peut-être qu'à un moment donné, je vais finir de retranscrire ça, je sais pas. Dofus. OK, je vais aller jeter un coup d'œil. Ouais. Concernant Zelda, ce qui est intéressant, c'est que tu as plusieurs jeux qui peuvent émuler, si on veut, le feeling de devoir passer au travers de des temples. Je pense que ce qui serait vraiment intéressant, ce serait d'avoir des jeux. Tu me dis ce que tu en penses, tu sais, que oui, le concept du temple est comme important, mais que dans ce temple-ci, on dirait que je suis pas encore tombé sur comme l'espèce de. Comment je pourrais appeler ça? Genre le Saint Graal qui va me faire des temples qui ne sont pas. Que oui, il y a des puzzles, mais que c'est comme des puzzles clever, un peu à la manière justement de Zelda, de transporter des roches de place A à place B, puis de devoir comme lever des affaires, puis tu sais, qu'il n'y ait pas juste comme des monstres qui pop, puis ok, de temps en temps, il y a une trappe avec des pics, là, mais tu sais, vraiment qu'il y ait comme un concept qui. Mais le pire, c'est que je suis sûr que ça existe, il faudrait juste comme chercher, puis c'est sûr qu'il y a des dungeon crawl qui doivent avoir une formule un peu plus intéressante, puis rendu là, ça serait d'y mettre une couverture Zelda par-dessus, là. Mais regarde, on va s'arranger un one-shot à mener. Je pense que ça pourrait être le fun. Mais Ça pourrait être, puis, ça en fait, pourrait c'est être parce que je cool. pense que le problème, tu parles du clever, c'est que c'est tellement visuel Ben, c'est qu'à un sûr. moment donné, tu le vois, mettons que le trou est là Ouais. puis qu'il y a une roche qui traîne, tu sais. Ouais. Comment est-ce que tu appliques ça à l'oral? Ouais. Est-ce que ça serait, dans le fond, de faire un genre de moitié oral, moitié visuel, que comme tu donnes des... Pas comme un chercher-trouve, là, mais tu peux faire comme Ouais. une image de genre, ça, c'est la pièce. Ah, ben oui, oui, Puis, oui. OK, si je vais dans ce coin-là, qu'est-ce que je vois? Voici une photo plus proche du coin de la pièce. C'est Un peu comme... comme des jeux vidéo point and click, là. Ouais. Parce que Ça devient un point oh, and click, mais de table. ouais. Okay, Je m'en vais. c'est peut-être cave, mon affaire, Non, finalement. non, non, mais bon, mais pour le reste, tu sais, je verrais des possibilités. Je vois des possibilités, tu sais, comme une grande pièce, un peu à la manière de genre où est Charlie, là, tu sais, une grande pièce, puis là, il faut comme que genre, OK, dans cette pièce-là, il y a comme des trucs qui peuvent être utiles pour ouvrir la porte, qu'est-ce que vous trouvez, puis tout ça. Ouais. OK, non, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Écoute, on va essayer de s'arranger quelque chose. Je pense que ça pourrait être le fun de faire ça avec les boys à un moment donné. Excellent. Parfait. Tant que toutes les armes, c'est les armes du jeu, genre le boomerang, le Ben grappling oui, hook, le hero's bow. ben oui. Puis genre, Excellent. il y a une personne qui joue l'équivalent de Link, puis les deux autres, je sais pas, il y en a un qui joue comme le vendeur de masque creepy dans Majora's Mask, là, qui fait Puis tingle. quelque chose comme ça. Juste tingle. Ouais.
Non, il y a quelque chose à faire. En plus, il y a comme Hyrule Warrior qui est sorti qui permet de jouer à plusieurs. Là, fait que, je veux dire, au final, il y a du teamwork qui peut se faire. J'ai pas joué là. à ça. J'ai pas joué non Mais plus. je Ça sais c'est a quoi. l'air d'être un peu trop hack and slash pour moi. Moi aussi. Prochaine question, Annabelle. Oui. OK. Ton système préféré que tu as essayé jusqu'à maintenant et pourquoi? Et je ne parle pas de l'univers du jeu, je ne parle pas du setting, je parle vraiment du système. C'est-à-dire que, par exemple, Donjons Dragon, Troika, Channel Fear, ça a été des systèmes différents. Moss Ritter aussi. Morgborg. Je vais être honnête, je suis pas encore capable de savoir ce que j'aime. Ben, c'est correct. C'est bien correct. Tu sais, je me rappelle pas des autres systèmes. Mm-hmm. Troika avec la lock puis ces affaires-là, j'ai trouvé ça clever. Okay. J'ai trouvé ça intelligent. On ne s'en est pas beaucoup servi, comme justement, c'était pas une campagne puis c'était un one-shot, mais c'est comme le système de vouloir l'économiser ou pas, je trouve ça hot. Mm-hmm. Le reste, je m'en rappelle pas c'est quoi qui était différent. Simple de même. Mais c'est pas grave. Écoute, au final, c'est ça, c'est que c'est surtout des one-shots qu'on a fait que t'as pas eu le temps non plus on va dire, d'adopter un système puis voir vraiment. Surtout que moi, je suis pas le DM qui fait lancer le plus de dés au monde, là, on s'entend. Là, Channel Puis Fear, tant mieux, là, là, parce que je serais partie en courant bien avant, dans le sens que j'avais tellement peur de ça, moi, avant de commencer la mécanique du jeu, d'essayer de lire une fiche. Puis encore aujourd'hui, ça me stresse beaucoup, mais comme là, on est bien dans D&D, puis je remercie le ciel que Francis m'ait aidé à faire ma fiche, mais comme il a passé une bonne heure avec moi pour créer Nairo, là, parce que moi, je l'avais décrit, mais comme transposer sur des chiffres à cette heure, je comprenais rien. Fait que là, je commence à, tu sais, mettons, depuis qu'on a commencé, on a monté de niveau. Puis ça, j'ai compris comment le faire. Puis j'ai compris un peu comment placer mes trucs aussi. Fait que le système de D&D, je commence à le comprendre, mais tu sais, j'effleure le bout du iceberg. Fait que je me vois pas non plus pour donner mon opinion là-dessus. Puis les autres, comme je te dis, je me rappelle pas. Oui, c'est correct. Comme je te dis, je suis pas le gars qui. Je pense que Channel Fear, je vous ai fait lancer des jets comme 4 fois dans le game, là, à faire de même. Là. Ah, puis ça fait quasiment 6 mois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein, on joue pas à grand-chose au final. Hein. C'est comme triste. J'ai hâte de On rejouer joue à un Bélien genre 2 fois par semaine. Ouais. Bon. OK, cool. Ça répond à mes questions. Ça répond à mes questions. Oh, une autre question, Annabelle. Oui, allô. Oui, allô. Un élément dans ta pratique de joueuse que tu voudrais améliorer? Le feu. M'excuse. C'est une blague de Last Airbender que tu viens de me faire là? Ou... Non, c'est juste une blague d'éléments. OK. C'est pas le pire montée niveau que j'ai eu de ma vie présentement. C'est pas vrai, je te gagne. Je vais te raconter une anecdote hilarante, mais laisse faire. Oh! Non, franchement, ouais. C'est quand j'étais à l'école, à un moment donné, j'ai un professeur qui nous assit tous en cercle puis qui fait genre OK, là, tout le monde, je vous connais pas. C'est leur première journée avec ce prof-là. Puis il fait on va apprendre à se connaître, puis je vais faire comme la liste de présence, puis en nommant votre nom, je vais vous poser une question, puis vous répondez d'instinct. Réfléchissez pas, faites juste comme répondre. Puis il arrive, Annabelle Bureau, c'est souvent dans les premiers, et effectivement, je suis la première. Puis il me dit c'est quoi ta couleur d'acteur? J'ai répondu vert. Il me dit non. Puis il passe à une prochaine personne. Ça veut dire quoi sa question? Je comprends même pas. Genre, moi, je suis une actrice qui aime faire du drame, je aime faire de la comédie, je me sens douce, je suis... Tu sais, il cherchait comme, c'est quoi la... Mais t'étais supposé le savoir? Non, il voulait juste qu'on réponde d'instinct. OK. Mais j'ai dit vert, parce que j'ai compris couleur. Puis, oui. c'est ça, en fait, OK. Moi aussi, j'aurais répondu de couleur. C'est comme bizarre comme question. Merci. Il y a 17 personnes qui rient encore de moi ce jour. OK. C'est quoi ta couleur d'acteur? Je sais pas. Vert. Jaune. OK. L'élément que je voulais améliorer en tant que joueuse. Je joue safe. Je fais des personnages safe. J'aimerais ça, à un moment donné, être capable de jouer quelque chose un peu plus différent que ce que je fais déjà. OK. C'est sûr que c'est dur à croire lorsque j'ai joué une salade dans Troika, mais ça restait quand même un personnage qui ressemblait beaucoup à ce que je fais déjà dans la garde partagée. Tu sais. Ouais.
Ou même à la limite, je vois certains éléments qui, exemple avec Nairu, sur le côté plus pacifique, sur le côté plus... Ouais. Nairu, elle ressemble beaucoup à Farron dans Star Wars. Dans le sens que, comme je vais souvent piger dans des affaires que je connais, je pense que la seule fois que j'ai été dans quelque chose d'un peu plus éclaté, c'est dans Mark Borg. Puis même à ça, je suis allée dans le weird, mais c'était quand même pacifique. OK. Je suis une joueuse pacifique, hein, c'est vrai. Ouais. Je me remarqué ça. En même temps, t'as peut-être pas d'intérêt au combat non plus. C'est pas incorrect aussi. C'est pas mon mode préféré, effectivement, Ouais. du jeu de rôle, mais... Ouais, fait peut-être essayer de jouer quelque chose d'un peu plus loin que moi. OK. Puis qu'est-ce que tu jouerais, par exemple? Mettons, je te dirais pas précisément genre quel personnage, mais genre quel type de personnage tu voudrais mettre plus de l'avant, quel genre d'émotion que tu voudrais plus véhiculer, quel défaut tu voudrais plus mettre. J'ai du fun à faire Ouais. ça comme ça. Puis comme tant que je vais avoir du fun, je vais continuer de le faire. Mais si je voulais me lancer un défi, puis à un moment donné, une fois le changer, j'irais peut-être avec un peu l'antipode de ce que je fais déjà. Faire quelqu'un comme de plus impulsif, beaucoup moins verbomoteur. Tant qu'à y aller, carrément un homme, peut-être plus âgé. On dirait que tu me décris le personnage Genre de Félix dans violent. Vélien. Ah, moi, je pensais à Osnan, tu sais. OK. Dans le sens que, comme. Ouais. OK, tu parles même peut-être un peu moins verbomoteur, justement, la manière que Stan est comme plus Oui, une c'est force ça. tranquille. OK, ouais, je comprends. Ouais. OK. Ouais, c'est C'est intéressant. ça. Ben écoute, je vais essayer de m'arranger pour te pousser à faire ça dans un one-shot prochain. Là. Quand je vais vous donner des personnages obligatoires, là, je vais essayer de te faire un personnage qui va être plus en dehors de ta zone de confort. Je suis peut-être rendue là, ouais. T'es peut-être rendu là. Mais j'aime ça me faire imposer des personnages. Moi aussi. Je pense que j'aime mieux ça que de me le faire. Dis, j'avais une chronique sur la création de personnages, mais. Ben justement, on y arrive. C'est ma prochaine question que je viens de piger. La voix de l'aventurier. Parle-moi-en donc un peu. C'est quoi? En fait, ce que je veux savoir, c'est là, présentement, au moment où cette capsule-là est publiée, tu as des premiers épisodes qui ont été publiés, dans le fond, sur la toile, sur l'interweb. Moi, ce que je veux savoir, c'est ça a été quoi ton processus créatif pour mettre en branle ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a passé par la tête pour te dire, hey, ça serait le fun qu'on aborde ce sujet-là dans des capsules? C'est vous qui m'en avez parlé. Non. Je sais pas. Je m'en rappelle pas. C'est peut-être plus Francis puis Félix d'abord, mais ça vient principalement de Francis. OK. Juste après les fêtes, après qu'on ait enregistré quelques one-shots, puis que ça faisait comme 2-3 mois que j'étais avec vous autres, puis qu'on commençait à parler d'Obélien, Ouais. on jasait, puis à un moment donné, il fait juste « Ah, t'aimerais pas ça à un moment donné faire une chronique, tu sais, avoir quelque chose à toi? » Puis là, j'étais tout de suite à la défensive, puis un peu sur la panique, de comme « Ben, je sais pas. » Puis c'est là que c'est mis à parler d'interprétation, puis de roleplay, en fait, le terme que j'essaie de ne jamais utiliser dans cette chronique-là, je vais le nommer maintenant, c'est le roleplay. Puis ça m'a pris du temps à me dire que c'était peut-être ma place, dans le sens que je me trouvais beaucoup imposteur de en parler alors que j'en avais si peu fait. Puis là, Obélien est sorti, 3-4 épisodes au moins, même 5, je pense. C'est là que j'ai fait, OK, le monde semble bien aimer la manière que j'interprète mon personnage. Puis je pense que ce qui relevait beaucoup des autres personnages, c'était le roleplay, l'interprétation. Puis j'ai même lu à un moment donné sur un groupe de jeux de rôle du Québec des gens qui parlaient du personnage de Félix et de son interprétation. Puis ils nommaient des points qu'ils trouvaient intéressants. Puis j'ai fait, Colin, tu sais, j'ai des études là-dedans, l'interprétation. Je sais un peu de quoi je parle. Puis sans vouloir... comment je pourrais dire ça? Sans vouloir dire que je suis genre une vérité absolue, suggérer des pistes peut-être pour améliorer ou faciliter. En fait, faciliter. C'est ça que je veux faire avec la voix de l'aventurier, c'est faciliter la création de personnages et l'interprétation. Arrêter de se casser la tête. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais bien peur de ça, puis je voyais ça gros comme une montagne. Puis finalement, ça peut être bien naturel puis bien simple, comme le théâtre, comme l'improvisation. OK. C'est intéressant, mais effectivement oui, tu sais, je te seconde là-dessus, puis je suis d'accord que ça peut... de ce que je vois, du moins pour l'instant, de la voix de l'aventurier, c'est vraiment un aspect plus facilitant pour les gens pour qu'ils puissent avoir une plus grande
aisance à mettre en place leur personnage et tout. Et du fait de ton background de théâtre, ça en devient vraiment intéressant d'avoir un angle un peu plus technique et moins... Euh, oui, il y a un aspect qui est très sur, on va dire apprendre sur le tas, dans le sens que tu as une expérience dans le domaine aussi, mais il y a un côté technique d'apprentissage scolaire qui est intéressant à mettre de l'avant et que peu de personnes vont faire des vidéos là-dessus parce que le monde n'a juste pas le background scolaire pour l'interprétation et des choses comme ça. Fait que non, regarde, moi, je trouve ça très cool, puis je t'encourage, puis je te pousse encore toujours plus vers l'avant, puis je vais toujours le faire. Même si c'est stressant des fois. Ben écoute, ça me fait plaisir. Et beaucoup. Ben oui, je comprends donc. Et tu penses-tu que je n'étais pas stressé au gars, mon premier, je sais pas, mon des niveaux que j'ai fait ou discutant de l'aider, là? J'étais tétanisé. Je sais pas, j'étais pas là. Moi, quand je suis arrivé, tu étais à l'aise comme un poisson dans l'eau. C'est vrai, hein? C'est comme on dirait que je suis comme rendu à l'aise à parler devant des webcams et toutes des affaires de même. C'est correct, tant mieux. Ben oui, c'est correct. Allez, prochaine question. Oui, allô? Oui, allô. Comment convaincrais-tu des amis autour de toi qui n'ont jamais essayé le jeu de rôle de se lancer pour une première fois? Tu sais, vraiment, dans tes cercles d'amis, des personnes qui n'ont jamais joué, comment est-ce que tu pourrais comme les convaincre d'essayer ça? De jouer? Oui. Ben, c'est niaiseux, mais je leur ferais écouter quelque chose. Peut-être qu'on a fait. Tu sais, je pense à mon père, que je dis pas que je veux initier mon père à jouer à un jeu de rôle, mais à un moment donné, dans le temps des fêtes, justement, j'y ai fait écouter Channel Fear, alors que lui, il me voyait aller avec ben des affaires de jeux de rôle, puis il pensait que c'était quasiment juste médiéval, dragon, chevalier, rouler beaucoup de dés. Puis là, j'ai fait, hey, écoute ça, c'est Channel Fear, ça peut être intéressant. Puis il a capoté bien raide. Ouais. Puis il s'est rendu à en écouter plein d'autres. Tu m'avais pas dit ça. Ah ouais. Je peux pas tout te dire. Faut que je te garde des affaires pour les monter de niveau. Mais il écoutait ça comme si genre il écoutait une série, genre. Comme un podcast dans son char. Lui, il écoute bien des podcasts quand il va travailler. Okay. Il y a de la route à faire le matin et le soir. Fait que d'habitude, il se met les affaires, tu sais, comme plus entrevue. Puis là, il s'est mis ça. Puis il a trippé. Puis là, il en a écouté d'autres. Je pense qu'il a écouté Troika, Mark Borg. Il a peut-être écouté Vance Ritter, je sais pas. Mais fait que ça serait de comme montrer ce que ça peut être. Ouais. En montrer un vraiment éclaté. Parce que c'est ça aussi, c'est que moi, je suis, comme pour le théâtre et l'improvisation, je suis pour la démocratisation du jeu de rôle. Tu sais. C'est pas élitiste. Non. Puis, faut que ça soit accessible à tout le monde. Ouais. Et c'est accessible à tout le monde. Il faut juste que tu pognes les bons jeux. Si toi, ça te fait pas le médiéval fantastique, joue pas à Donjon Dragon puis joue à d'autres choses. Oui. Mais je t'avoue que pour. Faut juste que tu trouves le... Vas-y. Non, vas-y aussi, toi, l'invité. Non, mais j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon. J'allais dire que même que je savais que la majorité, admettons, je parle des personnes autour de moi, puis dis-moi si c'est la même chose pour toi, des personnes qui n'auraient jamais joué à des jeux de rôle et qui ne connaissent pas ça et qui ne sont pas dans mes cercles, justement, d'amis en lien avec le jeu de rôle, peu importe, on dirait que dans l'optique où est-ce que je leur ferais écouter un de nos vidéos, justement, je prendrais une vidéo comme Channel Fear parce que c'est pas du médiéval fantastique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ouais. Ça montre les possibilités, l'univers des possibles. Même Troika, si tu veux genre, montrer le plus d'affaires possible. L'épisode de Troika qu'on a fait, tu vas partout, là, puis si à un moment donné, il fait comme j'ai vraiment trippé quand quelqu'un était sur la planète que c'était juste une plage, ben on va jouer à celle-là. On va se trouver une quête, dans le sens que comme écouter un teaser de film pour te donner le goût de l'écouter ou une série, il faut que tu aies une petite idée de ce que ça peut être dans la vraie vie, puis pas juste comme l'idée que tu t'es faite de c'est quoi le jeu de rôle. Ouais. Absolument. Cool. Puis pas juste nous autres, là, on peut écouter absolument n'importe quel autre podcast de TTRPG du Québec, même du monde entier. Là. Je parlais de nous parce que c'est ceux que j'ai joué, moi, en tant que néophyte, puis que j'ai eu du plaisir à découvrir ce jeu-là, mais il y a beaucoup d'autres gens qui produisent du contenu super intéressant puis qui peut donner envie aux autres de jouer. T'avais-tu déjà écouté, c'est comme une sous-question, mais t'avais-tu déjà écouté comme un épisode justement fait par la gang, par exemple, de Critical Role, par exemple? Non, mais moi, j'ai tout écouté les Watergate de H Game. OK. Là, genre 2-3 ans. Waterdeep, tu veux dire? Oui. OK.
Oui, avec Watergate, c'est genre avec Nixon. Ce qui m'a fait un Donjon Dragon avec. En tout cas, c'est pas grave. Hey, ça serait pas cave. Ça serait pas grave. Ça serait pas grave, mais OK. Je posais la question parce que, vois-tu, de mon point de vue, Critical Role aux États-Unis, on dirait que pour quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux de rôle, puis qui n'a jamais fait ça, puis qui n'a jamais comme abordé ça, je sais pas pourquoi, on dirait que je voudrais pas commencer par ça, parce que j'ai l'impression que ça donne quasiment une image presque inaccessible, parce que c'est des acteurs, c'est des voice actors, puis ils ont un studio, puis ils ont comme... on dirait que c'est commencé vraiment big pour après ça peut-être avoir des déceptions quand tu rentres en jeu. Là. Mm-hmm. Fait que J'ai même, je vais t'avouer, j'ai même pas. Tu sais, Francis en parle là, Francis en parle comme si de l'eau coulait comme sur le une pont. Bible, Là. là, puis Ouais. c'est correct, là. Mm-hmm. Mais j'ai même pas osé commencer parce qu'on dirait que j'ai peur de m'embarquer là-dedans. C'est immense. Ouais. Autant, genre, au niveau de la prod, puis de la qualité, mais surtout de la longueur du truc. Ouais. Puis, j'ai peur de pas aimer ça. Mm. OK. Ben, tu pourrais ne pas aimer ça. Je dirais. Je pourrais... Non, mais je sais, mais là, pour l'instant, vu que je l'écoute pas, je suis comme, ah, ça peut être cool. Puis, tu sais, je les suis sur les réseaux sociaux, puis je vois un peu ce qu'ils font, puis je suis super intéressée. Mais j'ai pas écouté un épisode. Puis, j'ai peur de pas aimer ça, puis de faire comme, ah, oh non. Mais écoute, je pourrais. Mais je fais ça avec bien des affaires. C'est ma personnalité aussi. Ben, c'est correct. C'est correct. Mais je pourrais t'envoyer au pire. Ils ont fait des one-shots qui sont comme. Ça permet un peu d'avoir le pouls sans nécessairement te lancer dans une aventure de 150 épisodes, là, de 4 heures. Mais tu sais, en même temps, ça fait hyper longtemps que j'ai pas écouté de podcast parce que j'écoute des podcasts dans le transport en commun. Mettons, quand je vais travailler ou quand j'allais à l'école. Ouais. Et comme ce n'est pas arrivé depuis très longtemps, Ouais. j'écoute pas de podcast quand je travaille. Fait que pour vrai, je suis en retard dans tout ce que j'avais. J'ai des podcasts de true crime, j'ai des entrevues que j'écoutais comme religieusement à chaque semaine quand ils sortaient. Puis là, ça doit faire comme une dizaine de semaines que j'ai rien écouté puis que ça s'accumule dans mon cell. Parce que tant que je suis pas sur la route, je suis pas capable d'en écouter, on dirait. OK. Bon. Ouais. Regarde. Ton père, il l'avait écouté juste en audio. Dans le fond, exemple, Channel Fear, il l'avait pas écouté en vidéo. Non, il a écouté juste en audio. OK. C'est un cool format. Oui, absolument. Ça s'écoute très bien en audio. Justement, j'essaye du mieux que je peux lorsqu'on enregistre de pas. Tu sais, de toujours décrire. Ça, mettons, je fais quelque chose avec mes mains ou si je fais une drôle de face, je vais au moins essayer de décrire verbalement qu'est-ce que c'est. Là. Il y a juste comme toutes les faces à Félix ne sont comme pas malheureusement retransmises à l'audio. Dieu Seigneur, juste pour ça, ça vaut vraiment la peine. Les personnes qui nous écoutent présentement, qui écoutent juste les trucs en audio, là, écoutez au moins un épisode que vous avez peut-être déjà vu en vidéo parce que Félix fait les tronches les plus mémorables qui se peut. Toutes ses faces sont genre... Il est tout le temps comme... il est super expressif. C'est du génie. C'est du génie. Parfait. Hey, prochaine question. Oui. Tu animerais une partie. Ce serait quoi ton prochain scénario et ou jeu? J'ai mon chat qui fait chier en arrière. Ouais. Mais non, il est beau. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Mouse Ritter. Encore? Ouais, parce que je sais ce que j'ai fait de pas correct la première fois. Et qu'est-ce que tu as fait de pas correct la première fois? C'était trop long. OK. Puis, c'est ça, en fait. C'était trop long, littéralement, dans le temps, puis aussi dans le temps scénique, dans le temps d'histoire. C'était trop long aussi. Je pense que j'ai pas compris quelque chose dans le système de jour-nuit. Là. Puis, ça faisait que c'était interminable. Puis, Okay. D'ailleurs, on n'a pas fini. Mais j'aimerais ça. Parce que je le trouve facile, en fait. Là, puis je le trouve aussi très ludique pour le DM aussi. C'est drôle, j'en ai parlé en streaming aujourd'hui de ce jeu-là. Je trouvais ça intéressant, la manière que tu construisais l'univers avec les gens d'Hexagone. Oui. Puis que le fait que tout était roulé au hasard, mais comme à la seconde près, genre littéralement le nom des habitants de la ville de cet hexagone-là qui est sous leur... Tu sais, genre tout. Oui. Et c'est des tables au hasard, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est sûr qu'après ça, tu as une certaine liberté de créer des affaires. Tu sais, j'avais fait un genre de labyrinthe dans un rosier. Mais c'est ça, c'était trop long pour un one-shot.
OK. Ben écoute, ça, je reprendrais le même système juste pour continuer puis essayer de voir qu'est-ce qui fait que ça marche. Mais j'espérais que tu vas le faire. Parce que être DM, ça prend sur le temps. Là. C'est sûr qu'à la première fois, il y a tout le temps. Surtout la durée, c'est touché. Là. C'est toujours bien, bien compliqué, surtout dans le contexte d'un one-shot. Là. Fait que je te souhaite de te lancer prochainement dans une nouvelle aventure folle raide de Moss Ritter. Mais sinon, toi, tu me conseillerais quoi, Pépé? Oh! Ben écoute, ce que tu m'as mentionné de Moss Ritter qui était cool, c'est que là, tu as parlé des tables et tout ça. Puis ça, c'est très typique à des jeux de rôle, on va dire OSR. Ça veut dire où est-ce qu'il y a beaucoup de tables, beaucoup d'aléatoires, beaucoup de choses en même. Mais je pense que tu pourrais avoir du fun à des main games qui est ce qu'on appelle du Powered by the Apocalypse, qui est un système de jeu qu'on n'a pas encore essayé ensemble et qui pourtant est très populaire, très connu aussi, et qui a beaucoup de jeux qui vont utiliser ce système-là. C'est que c'est un système de jeu où est-ce que le DM, toi, mettons que tu animes une partie d'un jeu qui utilise ce système-là, tu ne lances jamais de dés. Tu n'as pas à t'occuper de dés. La réussite ou l'échec d'une action va être définie par tes joueurs. La réussite ou l'échec d'une action va être définie par les jets que tes joueurs vont faire. Fait que mettons que tes joueurs reçoivent une attaque d'une créature, ben toi, tu le dis que la créature attaque, tu sais combien la créature fait de dégâts, mais les joueurs, s'ils vont faire le jet pour savoir s'ils sont touchés ou non, mais c'est pas toi qui gères ça. Toi, tu es le maestro sans dés de toute cette gestion-là. Puis je pense que ça pourrait peut-être être intéressant pour toi. Je te vois que c'est pas un système de jeu que je trouve facile pour les DM parce que il y a beaucoup de spontanéité à gérer, il y a beaucoup de nouveautés, d'inattendus à gérer, mais puisque tu t'en sors très bien en improvisation puis que tu as déjà fait de l'impro, je pense que tu pourrais tirer ton épingle du jeu facilement avec un jeu qui utiliserait ce système-là. Ouais. Je vais lire là-dessus. Mais il existe plein de jeux qui utilisent ça. Tu sais, mettons, je ne sais pas si tu es fan de, exemple, Buffy contre les vampires, puis Supernatural, des choses de même. Là. Ben, il y a un jeu qui s'appelle Monster of the Week, où est-ce que c'est littéralement ça? C'est comme de l'épisodique de genre, OK, on est une gang de tueurs de monstres, puis là, on se prend d'une ville à l'autre, puis là, on arrive comme dans un petit village au Dakota, puis là, il y a comme genre des gens qui disparaissent, puis là, il faut comme enquêter là-dessus. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment très cool. Un exemple parmi tant d'autres. Mais là, je ne vais pas le DMer, je veux jouer. Bon, regarde. On s'arrangerait quelque chose. Le pire, c'est que Monster of the Week, ça faisait partie des jeux que je voulais organiser un one-shot éventuellement parce que j'adore ça, puis j'adore le système, puis le contexte, le setting et le fun, de se dire OK, on est les frères Winchester, puis on s'en va comme en bagnole tuer des vampires, puis des trucs de même. T'sais. Oui, je veux jouer à ça. Fait que ça serait fun. On s'organiserait quelque chose, tu vas voir, tu vas le vivre en tant que joueuse. Puis tu vas faire. Parce qu'en tant que joueur, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment plaisant. Sauf que je vais arrêter. Mais en tant que DM, c'est de la petite boîte. Non, c'est pas de la boîte, c'est juste que c'est vraiment pas pareil. Je trouve pas que c'est le même challenge qui est mis de l'avant. Mais je vais arrêter d'en parler immédiatement parce que le montée de niveau est sur toi et pas sur moi. Ouais, mais gars, c'est une conversation. Ben oui, c'est une jasette. Ça va être le tour maintenant de la dernière question. Puis ensuite, ça va être ma question bonus. Oh. Fait que, dernière question, Annabelle. Oui. Justement, on en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce que tu fais pour briser les idées préconçues et les préjugés en lien avec le jeu de rôle, selon toi? À la variété, en montrant le plus possible de choses différentes que tu peux faire. Puis en écoutant aussi les intérêts des joueurs. Puis une façon que vous avez faite aussi, sans peut-être vous en rendre compte, mais qui pour moi a été extrêmement bénéfique en tant que néophyte, surtout au départ, c'est d'avoir de la patience avec le joueur qui ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. Puis, souvent, rouler des dés pendant une game au complet, quand tu commences, c'est beaucoup de stock. Puis, je pense que c'est surtout la manière que toi et Félix aussi d'aimer, c'est que vous y allez beaucoup avec la narrativité, puis au dernier recours, on va rouler. Mm-hmm. Fait que moi, ça me permettait de me familiariser avec le contexte de OK, genre ma fiche n'est pas si importante que ça au final. Ce qui me faisait peur, les chiffres,
c'est pas tout le temps à prendre en ligne de compte. On peut juste aussi plonger dans l'histoire puis pas décrocher de ça. Fait que si quelqu'un a de l'intérêt en improvisation ou même juste aime lire, aime écouter des films, des trucs comme ça, ça reste la narrativité. Ouais. Si y a un intérêt si n'importe qui a un intérêt là-dedans, ben c'est ça, en fait. C'est juste de plonger dans quelque chose puis de focusser là-dessus, d'essayer d'alimenter une histoire, de rendre une histoire riche. Puis de temps en temps, tu vas regarder à des chiffres et faire comme OK, oui, c'est vrai, je vais voir si je suis capable de faire ça ou non. Je comprends. Est-ce qu'avant de jouer à des jeux de rôle, justement, tu avais comme cette espèce d'idée-là où tu imaginais une feuille bourrée de pourcentages, puis de chiffres, puis de suites de formules mathématiques, puis là, tu te disais, tabarnak, c'est sûr que c'est ça le jeu de rôle. T'avais-tu cette idée-là en Absolument. tête? Pour vrai? Ben oui. Ben oui. Fait que vois-tu, Quand j'écoutais Watergate. Ouais, ça serait ça, le truc de Watergate avec Nixon puis Pierre-Louis Ben de oui. X-Game. Mais quand j'écoutais pour vrai Waterdeep, je Ouais. vais le dire comme faux, ouais. Tu sais, je l'écoutais en audio, puis je sais pas si c'était disponible en vidéo seulement, mais moi, j'entendais juste des fois à taper, de checker sur ma feuille, puis j'entendais des comme s'il y en avait 25, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Taper, ce sera pas long, je suis en train de noter ça. J'ai dit, pourquoi ils notent tout, tu sais? Ça a l'air tellement complexe, puis bon Dieu, ils sont bons parce que l'histoire, elle continue quand même, puis ils sont encore en train de regarder s'ils ont genre 3 pièces d'or. J'étais là, Finalement, c'est pas si pire. Non, Mais effectivement. c'est quand même extrêmement complexe, et après 6 mois, je suis encore pas 100% à l'aise. OK. Pourquoi c'est Waterdeep que tu écoutais en premier? Qu'est-ce qui t'a fait écouter Waterdeep à ce moment-là? Plus que, exemple, Ce leur qui game était de vampire avec Charles Beauchesne ou. C'est ce qui était sorti quand je l'écoutais. C'est OK. ce qui sortait à chaque semaine quand je l'écoutais. OK. Fait que j'avais vu, mettons, épisode X, je sais pas, 3, 4. Puis là, j'ai fait comme, ils en ont 4 de sortie de ça. Puis là, je commençais au premier, puis je me suis rendu à jour. Puis là, j'écoutais celui qui sortait à chaque semaine. Tu sais. OK. Je sais Cool. plus ça fait combien de temps. Ça fait peut-être comme 4 ans, peut-être. Ouais, ça fait un petit bout de quand Mais, même. ouais. Okay. Puis Vampire, j'avais commencé. Puis je pense que je fais juste pas triper sur l'univers. The Vampire. Ouais. Okay. J'aimais bien, mais pour vrai, c'est pas dans la vie, c'est pas une créature qui me fait capoter les vampires. Okay. Je suis pas comme fan de ça. Fait que une histoire qui tourne qu'autour de ça, je suis comme. OK. Ben écoute, j'étais curieux de C'est savoir. cool, mais c'est pas. Ouais. OK. Fait que tu dirais que est-ce que selon toi, une des meilleures, les plus avantageuses à mettre de l'avant pour on va dire enlever les idées préconçues du jeu de rôle, c'est justement d'enlever cet aspect-là où est-ce que les gens vont souvent penser, parce qu'effectivement, tu n'es pas la seule. Là, beaucoup de personnes vont penser que le jeu de rôle, c'est une paquet de feuilles avec des formules mathématiques, puis des soustractions, puis des additions qui ne se peuvent plus. Là. Fait que ce serait vraiment d'essayer de convaincre les gens que c'est beaucoup plus que seulement des chiffres à la fin. Oui, puis avec des systèmes plus simplistes. Comme Troika. Comme Mouse Ritter puis Troika. Troika, c'était simple, là. On s'entend-tu que tabarnouche. Et j'ai trippé, mais ça fait que tu peux te permettre de te concentrer à 100% dans une histoire. Ouais. Ouais, parce que ta fiche est full simple. Puis l'univers est tellement compliqué aussi que tu veux être concentré sur l'univers. Tu veux pas perdre des bouts. Hey, genre notre game de Chaz Ben Gazetteer qu'on a fait, là, oui. C'était du Troika, mais je pense que vous avez lancé 3D au courant de la soirée, là, au complet. Là. Vraiment. C'était vraiment pas nécessaire. OK. Non. Cool. Hey, Annabelle, question bonus. Je t'écoute. Question bonus. Ma question bonus, c'est toujours une question où est-ce que je mets une mise en situation concernant, par exemple, un setting, un jeu, tout ça. Puis je te demande, en fait, qu'est-ce que tu voudrais jouer dans ce contexte-là. Ça te va? Mm-hmm. Là, je vais faire très simple, en fait. Tu vois, si je m'en vais avec mes skis. Mm-hmm. Nairu meurt. Qu'est-ce que tu te pars dans le bélier? Parce que là, en plus, là, que je sais c'est quoi l'univers. C'est quoi l'univers? Tu as plus une mise en contexte, tu sais vraiment à quoi t'attendre. Nairo, l'evil frère de. Nairo. Je t'avais déjà parlé de mon nain barde. Dans ton premier personnage, là? Ouais. Non, t'as peu, peut-être pas. Là, ça prend. Parce que moi, je suis tout le temps pour l'équilibre de trio. T'sais. Là, on est un trio, mais l'équilibre d'une gang de personnages. Puis
ça prend quelqu'un de plus léger dans le groupe. Ça prend... Tu sais, Nairo, elle n'a pas ce rôle-là, mais ça prend genre un comic relief. Ouais. Fait que, encore une fois, il faudrait y aller avec quelqu'un qui est moyen skillé en combat. Plus j'en parle, je suis pas contre le barde. Effectivement. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Puis, écoute, je les connais pas, les races. Ben, c'est pas grave. Mon Dieu. Ouais. C'est pas grave. Mais au-dessus, tu sais, ça me fait penser à quelqu'un qui avait mentionné dans les questions, puis je trouvais ça super intéressant. J'avais posé une question sur le Patreon concernant quel type de personnage, qu'est-ce que vous voudriez voir. Mettons qu'un autre joueur qui embarquerait, qu'est-ce qui se partirait, là? Puis quelqu'un qui avait mentionné un barde, mais justement de l'Empire, parce qu'il vient complètement contrebalancer l'espèce d'aspestif que Félix apporte là, à cette organisation. Fait que, oui, effectivement. Ben écoute, je prends ça en note si jamais. En fait, pour le prochain épisode, quand je vais tuer Nairu, je vais me prendre ça en note quelque part. Parfait. Cool. Fait qu'un barde. Oh mon Dieu, excuse-moi. J'ai fait ce bruit-là et Zoom m'a demandé si je faisais jouer de la musique. Pour vrai? Oui. Ça fait ça? Ouais, parce qu'il y a comme Mon des Dieu. settings que tu peux faire. Dans tous les bruits que j'ai faits dans n'importe quel game qu'on a enregistré, que des fois quand je fais des puis des bruits bizarres, Zoom m'a jamais demandé ça. Faut croire que j'ai absolument pas une voix mélodieuse. Ah ouais, moi j'ai. Parfait. C'était le monotone idéal. Ouais. OK, barde. Puis oui, qu'ils se battent avec genre de quoi qui n'a pas de bon sens. Genre un fouet. Je m'en allais exactement dire un fouet. Les grands esprits se rencontrent. Un barde avec un fouet. Mais surtout, trop. un violon. Oui, vraiment. Mais tout de suite, parce que là, c'est intéressant parce que tu as mentionné qu'il faut un comic relief dans le game. Sauf que c'est le fun parce qu'il y en a, genre, Marc, il n'y en a pas dans Bélien présentement. Non, mais je me suis mal exprimée. Je voulais pas t'en dire comic relief, mais comme quelqu'un que. Parce que hey, la ballonne entre Osnan et Alphonse est serrée, serrée, serrée. Là, comme les deux sont gonflés à bloc, puis genre, Osnan, c'est les muscles, puis Alphonse, c'est l'Empire, puis ils sont comme. Puis l'énergie est fucking haute, tout le temps. Ça prend quelqu'un qui a une énergie vraiment plus basse. Puis dans Iowa, en ce moment, c'est ça. Puis c'est pas par l'humour que ça passe, mais c'est un peu par le ah, je suis dans la lune, tu sais. Puis être aussi genre moins craqué. Être un peu moins craqué sur la quête principale. Puis c'est genre les deux autres. Elle est un peu plus comme les becs en arrière, puis comme moi, les étoiles sont belles aujourd'hui. Puis tu sais, c'est comme une belle maison. Je me demande qui habite là. Puis tu sais, il faut que quelqu'un ralentisse le groupe. Sinon, les deux autres vont foncer jusqu'à la fin, puis genre, la phase serait déjà à l'Empire, puis that's all, là. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, sans nécessairement dire un personnage comme relief, plus quelqu'un qui est justement plus moins tourné vers la tâche, on va dire. Puis qui a une énergie beaucoup moins haute que les deux autres bombes. Okay. Parce que même si Osnan, c'est une force tranquille, c'est un barbare. Effectivement. Comme, c'est une force tranquille, tu sais. Ouais. Il est très, tu sais, je sais pas, c'est pas... Il est très dans le, on va dire je cherche le bon terme, je veux pas dire caricatural, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais il est très dans son, il est dans son créneau, là. Oui, puis comme, bon, j'ai de la misère à dire qu'il y a la mèche courte parce qu'il y a-t-il seulement une mèche? Ouais, ok. Comme... Ok, ouais, je comprends. Je viens de penser, genre, quand on était dans, ça fait longtemps, là, mais dans la maison d'Albert du Grand Cœur, puis qu'on se demandait si on allait ouvrir ou non, genre, les roches, puis qu'il avait déjà commencé à les enlever parce que c'est ça, là, ce personnage-là. Il attend pas, c'est parti. On va le faire. Oui, je comprends. OK, cool. Ouais. Merci, Annabelle. Merci de ta participation à mon niveau. Est-ce que tu as aimé ça? Merci de m'avoir invité. J'ai aimé ça. Oui. Je suis contente d'avoir aimé ça. J'étais vraiment stressée, tu le sais. Ben oui, je sais bien, mais tu vois-tu que mes questions avaient bien du sens, là? Oui. Puis j'en ai plein d'autres que j'ai pas pu poser. Là. J'en avais encore une couple dans ma petite pochette qui avait spécifiquement pour toi que j'ai pas pu poser. Si j'avais des questions sur, mettons que tu voudrais genre créer un jeu de rôle, ça serait sur quoi? Des choses comme ça, bref. Mais ça sera peut-être pour une prochaine fois, qui sait? Regarde, il n'y a pas de stress, on est là, on est là encore pour durer. Hein? De toute façon, on est en pleine pandémie. Yes. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté ce montée de niveau très intéressant avec Annabelle Bureau, qui est ma collègue chez Coup Critique, mais également
une Twitcheuse à son propre compte sur le compte de Nabzionia. Nous allons mettre dans le fond, bien sûr, son compte en commentaire sous la vidéo. Je vous encourage fortement à liker. Je vous encourage fortement à vous abonner à notre page YouTube, à nous suivre pour ne rien manquer de tous les autres montées de niveau, des autres entrevues qu'on peut faire, des critiques et bien sûr des parties que nous faisons avec le plus grand plaisir pour vous. Et sur ce, Annabelle, parce que je suis complètement désagréable, je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Pourquoi? Ah oui, vas-y. Passez une très belle fin de journée. Faites attention à vous. Soyez prudents, tout le monde. Et amusez-vous. Amusez-vous en ligne. Amusez-vous autour d'une table si vous êtes plusieurs chez vous. Amusez-vous. Amusez-vous. Merci, Annabelle. Voilà. Bye.